très bizarre de se retrouver ici. Alors d'habitude je me trouve debout mais aujourd'hui on va faire comme ça. Parce qu'il faut que je me prépare parce que sinon j'ai trop retard. Et les cheveux en plus, quand vous avez des cheveux de différentes tailles, ça fait ça. Trop bien. Hello. Aujourd'hui on se retrouve pour un reading vlog parce que la lecture, parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa depuis que je me suis remise un peu à la lecture, parce que pour ceux qui savent pas, de tout le mois de juin je n'ai pas lu, j'ai que lu des livres en ebook qui n'étaient pas prévus dans ma wishlist en fait, dans ma palle en fait, parce que de base c'était des livres que j'ai eu sur TikTok et que du coup j'ai acheté sur Kindle, en ebook et là en fait j'ai arrêté mon challenge, je crois qu'il ça ce que je le dis sur Insta mais pas ici, j'ai arrêté mon challenge de lire étagère par étagère parce que ça me mettait dans une panne de lecture. C'est que comme j'ai pas envie de lire la fantasy, j'arrête pas de me dire il faut absolument que je lise la fantasy pour finir mes étagères, sauf que quand j'en avais pas envie, en fait je lisais rien. Et là depuis que j'ai arrêté, j'ai grand envie de lire et donc aujourd'hui on va lire quelques livres. Bref, là on va se préparer parce que sinon je vais être à la bourre, donc c'est parti. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, du coup quand on est parti à Atlantis du coup, et j'ai acheté aussi une robe chez Zara qui était en promo. Applaudissez-moi, j'ai acheté un article en promo, c'est le premier jour des soldes, il n'y avait pas donc ça de monde, forcément sauf à Zara. Bizarrement là il y avait une blinde de monde, genre vraiment c'était abusé le monde qu'il y avait. Je la kiffe, elle est blanche, c'est pas une robe noire, c'est une robe blanche, enfin blanche et crue un peu et tout. Elle est là-bas. Et oula, c'est sec tout ça, ma peau est sèche. Et elle est incroyable, vraiment je suis trop fan. Il y a un dos nu, elle est trop belle. Et alors c'est plus que deux tailles, il y avait soit en M, soit en S. Du coup j'ai fait bon on va tester S, on va voir ce que ça donne. Bah c'était incroyable, c'est beaucoup trop beau, je suis fan de cette robe. Les gens, enfin moi au début je me suis dit est-ce que je l'achète parce que c'est vraiment un coup de cœur, mais après je me dis mais Nora tu vas la mettre où cette robe, genre tu vas la mettre pour quelle occasion? Et en fait je me dis mais Nora en fait ton style vestimentaire c'est pour quelle occasion en fait à la base, parce que vraiment genre tout mon style vestimentaire repose sur des articles, oui des vêtements qui sont assez comment dire, élégant, chic, et que juste pour sortir on sortirait même pas comme ça quoi. Et puis t'as moi pour faire mes courses je vais en talons aiguilles, donc je me dis Nora y a pas à justifier quand t'achètes une robe au final parce que c'est ce style là et pas un autre en fait. J'ai acheté aussi ça récemment dans ma commande Shein, c'est les blushs là vous voyez en liquide. Enfin tester les trucs liquides. J'ai acheté aussi le bronzer, le contouring ou je sais pas quoi et tout, ça ne me va absolument pas. La teinte n'est pas du tout, elle est trop chaude la teinte. Du coup ça rend pas beau du tout, du coup ça pour celui-là je reste en poudre et ça fait large l'affaire, donc je le garde comme ça. Et puis lui je sais pas, je l'utiliserai peut-être si j'ai réussi à l'utiliser un peu plus prochainement, je l'utiliserai, mais pour l'instant c'est pas le cas. Aussi pour ceux qui auraient pas vu non si c'est bon je vais faire ça. Je sais pas ce qu'elle a ma peau en ce moment, elle prend 3 milliards de trucs, ça m'énerve, genre vraiment ma peau regardez c'est une horreur. Mais bref, et genre pour ceux qui auraient pas vu, j'ai sorti du coup une vidéo dernièrement sur où je suis allée en fait à Paris là, le week-end dernier, et la vidéo est en ligne si vous voulez la voir, je vous le mets dans le petit juste ici. C'était beaucoup trop bien, du coup j'ai pu voir ma copine Asia, c'était hyper bien. J'ai acheté 2 livres que je vous montrerai je sais pas quand dans un prochain haul. Après quel haul je sais pas encore quand est-ce que je vais le faire parce que j'ai un foutre encore partout, non ça va. C'est un haul en fait sur plusieurs mois entre guillemets, parce que j'ai déjà des livres que j'ai achetés en avril et que j'ai toujours pas ouvert parce que je voulais attendre justement. Et là je me dis en vrai why not quoi. Du coup je vais ouvrir tout ça en même temps. Ça fera un petit haul de peut-être 9 livres, un truc comme ça je pense à peu près. Je crois que c'est la poudre qui casse, ouais, parce qu'elle est un peu fissurée de partout, vous voyez, bref. Je sais pas quand est-ce que je vais ouvrir tout ça. Mais voilà, je sais pas si j'attends encore et que je fais genre un grand haul à la fin de l'été ou je sais pas. Mais bon, on va parler un peu de mon livre parce que la dernière fois que j'en ai parlé c'était il y a quelques semaines où j'ai présenté mon livre. En général ça fait 3 semaines je crois que j'ai présenté un truc comme ça, et depuis je vous en ai pas parlé, vous devez rien comprendre ou je sais pas quoi. Du coup j'ai grave envie d'écrire en ce moment aussi. J'ai eu un peu un souci dans le sens où déjà j'ai plus mon abonnement Microsoft Word et tout, donc ce qui fait que je peux plus écrire hors connexion, donc je pense que je vais changer de plateforme. Je vais écrire sur Google Drive, enfin Google Doc, comme ça au moins si jamais à un moment je veux des bêta lecteurs, ils peuvent mettre des commentaires où ils veulent au niveau des phrases et tout, et ça je pense que c'est pas trop mal, je pense que ça peut être pas mal, donc du coup on va faire ça. Donc voilà, concernant l'écriture du coup,
J'ai pas mal d'idées là pour recommencer le livre parce que je vais le recommencer. Parce qu'en fait le début ne colle, en fait je l'ai fait le début vraiment de manière très spontanée. J'ai commencé à écrire et j'ai pas en fait pensé au personnage en fait parce que je vous dis le chapitre 1 c'est au niveau de Cordelia et j'ai absolument pas pensé par rapport à son personnage et en fait j'ai écrit comme ça et en fait je me rends compte, je me dis mais attendez bon je vais vous spoiler une scène parce que du coup bah voilà en gros à un moment il se passe un truc, une nouvelle que Cordelia adore et en fait elle se jette dans les bras de sa mère, sauf que le problème c'est que Cordelia déteste le contact physique. Donc ça colle pas en fait avec le personnage. Donc du coup je vais changer ça et en fait je vais changer tout le début pour que ce soit que ça colle mieux en fait avec un peu le type de l'histoire et tout parce que en fait sinon niveau logique y a aucune logique donc on va peut-être éviter ça. Donc voilà, donc je vais réécrire le début, le prologue ce sera toujours le même. Si vous voulez lire le prologue il est dispo sur mon Wattpad que je mettrai, parce qu'à la chaque fois j'oublie de le mettre, je le mettrai en description si vous voulez, comme ça moi vous pourrez un peu aller lire tout ça. Il est en français et justement au niveau de l'écriture j'hésite à les mettre en anglais parce que j'arrive pas à écrire en français, je trouve ça trop cringe, je vous le dis tout de suite, j'arrive pas à écrire en anglais. En français pardon. Et je pense que ça joue aussi un peu sur le fait que je lise plus en fait de livres en français et que je lise que des livres en anglais. Dites-vous que dans ma bibliothèque, à part mes anciennes fantasy qui est le Grishaverse et 2-3 autres genre le Chant d'Achille, Circé et le Royaume assassiné, à part ça toutes mes autres fantasy sont en anglais et en français au niveau de la romance du coup les Campus Drivers et 2 livres de Christina Loren et un livre de Mia Sheridan. Donc comment vous dire que c'est un peu normal si j'arrive plus à écrire en français parce que tout simplement je trouve ça parce que je suis plus en fait habituée à lire des jeux de base en anglais, en français tout simplement. Et en plus parce que je me souviens avant quand j'avais commencé une autre histoire que j'abandonnais parce que c'était vraiment genre très Wattpad et c'était pas du tout l'écriture que je voulais faire que ce soit et que j'ai eu après l'autre idée que je suis en train d'écrire maintenant. En fait j'écrivais déjà en français et là ça allait mais après j'ai changé et depuis bon bah ça c'est un peu cafouillé. Ça c'est un nouveau mascara que ma mère a acheté, c'est un mascara noir à l'huile de ricin, donc ça veut dire que quand vous le mettez bah ça aide à la fortification et à la repousse des cils et ça c'est incroyable. Elle a aussi acheté le sérum, vous savez le sérum, c'est pas celui qu'on voit partout mais vous savez c'est le sérum qu'on voit un peu sur tous les réseaux sociaux qui vous mettez la racine de vos cils sur la paupière et en fait après bah ça aide à la fortification, à la repousse des cils. Bah ça c'est un truc qu'on a acheté souvent de chez Aromazone quand on était à Paris, enfin que ma mère a acheté parce que moi j'étais pas avec elle à ce moment là et incroyable, il est grave bien je trouve, il fait pas de paquet, il fait des cils bien définis et tout, genre je trouve ça trop beau, c'est incroyable. Je voulais un peu vous parler des personnages parce qu'en fait techniquement dans la vidéo où je vous présente les livres, enfin les personnages et tout, je vous parle pas trop en fait techniquement des personnages en eux-mêmes, genre je vous dis juste qui ils sont et genre leur prénom et un peu le pouvoir qu'ils ont et tout, mais je vous en parle pas en fait techniquement en détail et enfin je sais pas si je fais ça dans cette vidéo ou si j'en fais une autre parce que je me dis ça peut être sympa en fait si je vous présente techniquement les personnages un par un et de vous dire vraiment genre qui ils sont, leur personnalité, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, genre vraiment tout en fait savoir entre guillemets. Oula j'en ai mis dans mes cheveux, genre vraiment tout savoir d'eux en fait. Je me demande est-ce que ça vous intéresserait de savoir un peu qui sont ces personnages. Vous voyez un peu faire des fiches comme j'avais fait pour des fiches esthétiques un peu comme j'avais fait pour les villes. Oui. Je voulais me mettre comme ça quoi. Et il pleut. Ah c'est chiant. Ça te dérange pas si tu passes dans mon vlog du coup comme tu viens de me déranger? Ah oui elle est blonde. Parce que la dernière fois que vous l'avez vue dans le vlog d'avant elle était brune, cheveux rouges, on sait pas trop. Et là elle est blonde. C'est moi qui ai fait la décoloration. Ouais blonde rousse. C'est moi qui ai fait la décoloration mais elle était un peu mal faite. J'ai refait rose du coup avec le... C'est vrai oui. Montre. Ah ouais j'avoue. En vrai c'est stylé hein. Surtout. Montre à la caméra. Ah mais maman elle a fini. Oh bah moi aussi. Non on va enlever ces petites tresses là, même si mes cheveux vont être encore un peu mouillés du coup techniquement. Parce que, enfin pas mouillés, peut-être plus humides parce que elles ont été serrées toute la nuit donc forcément c'est pas ouf mais voilà. Waouh. Voilà maintenant, sachant qu'il pleut maintenant, je sais pas si en fait, je vais partir faire les courses ou si je lis directement. Mais je pense qu'on va faire les courses quand même, ça va être sympa, un peu une petite... Mes cheveux vont être horribles du coup, ils vont être mouillés mais c'est pas grave. Du coup bah voilà, le petit résultat. Je vais vous montrer la tenue du coup. Ça donne ça, alors la jupe est beaucoup plus longue, hein. Elle arrive je vais dire mi-mollet, n'importe quoi. Mais si en fait si c'est mi-mollet. Mais voilà, elle est comme ça, elle est trop jolie. Et avec des talons aiguilles, c'est incroyable. Bah, je vais vous montrer ailleurs, ce sera beaucoup mieux. Mais vous voyez même pas ici. Je vais vous mettre tout en bas.
Aïe, mon verre, mon rouge à lèvres. Voilà, ça donne ça. Elle est trop belle. Du coup voilà, et maintenant il faut que je mette mes talons parce que mes talons sont encore plus jolis. Oui bah maintenant on va attendre juste de voir. Oh, non, je vais vous montrer la... J'ai envie de vous montrer la robe que j'ai achetée. Parce que elle est... Attendez, parce que j'ai foutu mon doigt sur mon rouge à lèvres tout à l'heure là. J'ai pas envie d'en foutre partout sur ma robe. Alors, oui c'est pas un vrai blanc, c'est un blanc un peu écru. Enfin ça doit peut-être pas à la caméra mais voilà. Et elle est comme ça. Donc elle est hyper longue. Et le dos... C'est un grand dos nu comme ça, allez, magnifique. Je kiffe et au début j'avais peur que ça passe pas parce qu'il n'y avait plus l'étiquette dessus. En fait monsieur il a réussi à savoir donc je sais pas trop quoi. Et ça taille bien parce qu'il y a un petit carré dessus. J'arrive 2 secondes Inès. Et en fait pour ceux qui savent pas, je vais vous apprendre un truc, j'ai appris ça à ma mère. En gros sur les, je sais pas si vous voyez, sur toutes les étiquettes avec les tailles sur Zara, vous avez en fait un triangle, un carré et un rond. Et pour ceux, je sais pas, peut-être que j'apprends rien à personne, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, le triangle signifie que l'habit taille petit, le carré veut dire qu'il taille correctement, ça a une taille normale, et rond c'est à dire que ça taille grand. Voilà, j'ai appris ça il y a 3 ans ou 4 ans, un truc comme ça sur Cosmopolitan, sur Snapchat, je crois, un truc comme ça quand j'étais encore abonnée à l'époque. Là ça ne peut se mettre correctement. Et voilà, donc si jamais ça vous intéresse de savoir ça, bah voilà, maintenant vous savez. Oui Inès. Monte ta super tenue hein. Bah t'es où hein? Je sais pas si je mets le noir comme j'avais la dernière fois ou si je mets le blanc. Je sais pas le blanc ça donne avec, je crois que c'est pas beau le blanc. C'est pas joli avec le blanc. Si. Si, non parce que j'ai rien de blanc tu vois. Ou alors si je mets mon petit noir. Lui est là. Attends, je vais pas le prendre. Lui. Le noir. Voilà. Vas-y montre à la caméra. On les écouteurs alors que moi j'en cherche rien à prendre en musique. Ah mais on voit pas là. Non non c'est pour ça qu'il faut aller là-bas bien. Ah, il faut bien montrer deux. Oui il faut se mettre là. Vas-y là les gens ils vont voir. Boum. Ça c'est bien, on a vraiment le même style quoi, c'est cool. Ça, moi je suis habillée en mode années 50 et puis l'année c'est en mode bah moi je suis les années 2000 avec Oui. À part ça vraiment pas avec, parce que c'est vraiment tout est doré là, il y a vraiment une... Mais ouais c'est moche. Pardon. Mais attends, viens prendre, j'ai des sacs moi. Pourquoi tu prends pas un tote bag au pire? Parce que c'est beaucoup trop gros. Oui j'avoue. Je t'enferme, ça te dérange pas. Essaye lui. Mais te barre pas. Nine, bah c'est déjà mieux hein, mais bon. Mais aussi t'es chiante à avoir plein de trucs à faire. Tu veux mon sac? Attends, j'ai une scotch. Mais pose-le par terre, c'est pas grave. Tiens. Ma vidéo elle va durer 10 minutes pour ça, c'est super. Ah bah là ça fait beau. Fais chier. montre l'autre bague. L'autre bague. L'autre sac. Il est hyper court par contre. Oui, c'est hyper perturbant. Oh non c'est grave cute. Bon vas-y prends celui-là par contre, rends-moi mes affaires. J'ai mon portefeuille dedans et mes écouteurs. Voilà. Après les AirPods t'en veux pas, t'aimes pas ça, donc bon. Bah ça tient pas. Ouais donc ça tient pas. Hop les... Bah viens quoi. Je vais prendre ça. C'est comme... C'est comme le manger coco mais version Netflix. Il coûte 10 balles, je vais prendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh putain j'ai super peur. Elle est folle votre pote. Et Inès, podcast en voiture. On a pris des trucs. Ça tombe bien. Mais non. Alors. On va mettre un truc ventouse. Ouais, on va acheter ça. Il est trop bien. Hein. Enfin, moi en plus, on dirait qu'elle est pro. J'ai pris ce chapeau que je trouve trop beau. En plus avec la tenue, ils vont trop bien. Je l'ai payé 5 euros. J'ai payé 5 euros. En plus avec les tonneuses, il y avait des couleurs plus flashy ici, mais j'ai pas voulu parce que bah voilà. C'était sûr que ça allait arriver. Ah comme ça c'est bien. Cale-le bien à fond. Mais non mais il est calé là, il bouge plus. Ouais, ça filme, c'est bon. Du coup, je disais avant qu'il se casse la gueule. Je peux dire quelque chose. Quoi? Je suis cachée derrière là. Mais non, mais voilà, il est caché. Ça va, attention, on va la remettre après. Du coup, j'ai pris celui-là et je disais parce que j'ai pris des couleurs qui sont un peu plus neutres et moins flashy parce que bah j'ai rien de flashy après dans ma garde-robe donc ça sert un peu à rien. Et ensuite, j'ai pris ce sac là qui était beaucoup trop beau. C'est la marque Brilléon ou Brilléon, je sais pas quoi. Et bah il coûtait de base 170. Alors je pense que c'est $ ou un truc comme ça, parce que voilà. Et je l'ai payé 18. Voilà. Il est genre vraiment nose pépitas. Et j'ai pris ça.
Moi j'ai pris ça. C'est Attends. Vas-y parle, on t'entendra mieux là. J'ai fini de parler. Ah. C'est la marque Vertigo. Et de base il coûtait combien? Pas genre 150 je crois, ou comme ça. 150 euros. C'était 150 euros et au final elle l'a payé 20. Voilà, les bonnes affaires c'est chez Nose. Acheté le jeu Netflix aussi parce qu'il y a trop bien. En fait c'est comme un blanc manger coco mais version avec tous les trucs de Netflix et tout et les séries et des situations amusantes. Voilà, maintenant on va à Lidl. Faut faire les courses, faut manger. Parce qu'il faut faire les courses. Et ensuite on va à Leclerc. Mais là moi je vais pas faire les courses, je vais aller à la Sur Culturelle. Non. Le jour 2, enfin le lendemain tout simplement. J'ai pas filmé reste hier parce qu'on est rentré assez tard, genre on a passé tout l'après-midi en fait à faire les courses et tout. Donc du coup les livres que j'ai envie de lire entre guillemets en priorité, on a du coup Desireless Wisik, Christmas in Quincy et les Campus Drivers. Bien évidemment ça peut totalement changer. J'aimerais bien aussi peut-être lire les nouvelles de Nick et Charlie, enfin de Heartstopper, donc j'ai This Winter et Nick et Charlie. Et peut-être lire le yearbook, donc j'y suis. Mais là je suis en train de me faire une palle alors que bon, je vais clairement pas la suivre, c'est sûr et certain. Mais ce qui est sûr c'est que ça je vais le lire en premier. Je vais le lire aujourd'hui, c'est sûr et certain. Voilà, je vais lire ça ce soir parce que j'aime bien lire le soir. Et puis voilà. Et puis aujourd'hui on va essayer d'écrire un petit peu ou d'avancer un minimum parce qu'il faut que j'avance mon livre parce que là c'est juste pas possible. J'attends aussi un colis pour mes livres qui doit pas arriver aujourd'hui, hein, qui a même pas encore été expédié, que j'ai commandé attendez. Que j'ai commandé mardi parce que c'était mon anniversaire, du coup je me suis fait un petit cadeau de moi à moi, donc j'ai commandé 4 livres, il devrait bientôt arriver. Il est arrivé mercredi comme ça. Donc du coup ce qui fait que techniquement dans les jours qui suivent, parce que j'ai pas envie de patienter encore hyper longtemps, j'ai envie de les ouvrir parce que j'en ai déjà 3 là et tout, de colis qui sont déjà là. Et donc je pense que si dimanche prochain normalement, dimanche prochain vous devriez avoir un book haul du coup des derniers livres que j'ai achetés récemment, parce que sans compter les mangas, parce que les mangas j'en ai acheté une blinde, mais voilà, donc ça fera un total de 9 livres à peu près. Voilà, donc vous aurez un petit book haul qui pourrait être pas mal sympa. Là-dessus c'est pas mal, c'est des séries, ou je sais pas, mais bref. Voilà, donc j'ai trop hâte de vous montrer ça et tout. J'ai jamais fait, je me rends compte que j'ai jamais fait de book haul sur ma chaîne et je devrais vraiment en faire un en fait. donc voilà, donc du coup je pense que dimanche prochain vous aurez un petit book haul. Donc comme ça on est bien. Voilà. Trop nul parce que bon là je suis toute seule à la maison parce que ma soeur travaille, mon père est parti faire les sols qui ça m'a fait un peu un choc de l'entendre dire ça, et ma mère est partie voir un match de volley à la plage avec une amie et pour voir des amis qui sont à ce match de volley. Et donc voilà, moi je me retrouve toute seule à la maison, je devais écrire et au final, comme je vous l'ai dit en fait, et au final je n'arrive absolument pas à écrire, je n'ai aucune inspiration, il n'y a rien qui vient et j'arrive pas en fait, ça me bloque, j'arrive pas. Et j'arrive pas à lire non plus, du coup je vais lire quand même ce soir. Mais là du coup il est 16h, je vais faire des cookies. Voilà, je mangerai sûrement qu'à 17h, mais au moins il y aura des cookies. Voilà, on va se faire des bons cookies parce que je suis une pro au niveau des cookies, ça c'est tout le monde sait. Bon, du coup comme vous voyez là il y a déjà une tournée, j'ai déjà fini là la première tournée qui est là-bas. Un peu le bordel ici parce que la pâte était collante, même si je l'ai mis. Oula, j'ai de la farine là. Après l'avoir mis au frigo elle était toujours collante, du coup j'ai mis son aimant pour pas que ça colle. Et là je suis en train de manger les petits restes de pâte où je peux pas faire un cookie avec. Voilà, et c'est la meilleure chose au monde, c'est genre trop bon vraiment. Donc voilà, donc là j'attends à peu près 13-15 minutes à peu près. Et ensuite ce sera prêt et je laisse refroidir et ensuite à table. Mais ça serait bon aussi. Bon du coup ils sont finis, ça donne ça. Ils sont trop beaux et pile poil au moment où j'avais mis le dernier sur le petit truc et la porte s'est ouverte, je me dis c'est de ma mère qui rentre. Bon, en fait j'ai oublié que ma soeur rentrait à 17h aussi. Du coup elle est rentrée et vraiment elle est contente des cookies. Des cookies. Des cookies. Attends, voilà. Souvent on a l'impression comme ça que je suis chauve avec ma tête bleue. Un peu. Mais du coup voilà, là on va attendre qu'ils refroidissent un peu parce que sinon ils vont clairement se casser dans nos mains. Et ensuite goûter parce que ça va être trop bon. Voilà, je fais les meilleurs cookies au monde. Bah vrai Inès. Elle n'a pas entendu, mais c'est sûr que c'est oui. J'avais pas pensé mon rien du tout, je vais allumer la lumière, c'est sûrement mieux.
C'est beaucoup mieux. Bon, oui, je suis dans un état pas ouf, je suis en pyjama parce que je suis démaquillée, tout ça et tout, parce que bah, c'est l'heure d'aller dodo. Mais on va pas dormir, on va lire Dangerous Basic. Là, j'ai juste regardé les premières pages et il y a, pour chaque livre, il y a un son en fait, il y a une musique en thème. Et ce livre-là, c'est Love the Beach de Two Feet. Et quand vous dire que cette musique-là, je l'ai découverte il y a assez longtemps et je l'adore, genre vraiment niveau tension, il n'y a pas mieux, niveau, enfin vraiment en fait elle va beaucoup trop bien, cette musique va beaucoup trop bien avec le livre. Je le sais, j'ai pas encore lu le livre mais je sais qu'il va être trop bien. Pardon, je fais beaucoup de bruit. On est le lendemain là. J'ai posé dans des trucs là sur ma maison. On est le lendemain, j'ai complètement oublié. On est le soir, je pense que ça se voit pas mais ça peut se voir. J'ai complètement oublié de faire une petite entre guillemets revue de Dangerous Basic. J'en avais fait une juste après l'avoir fini, mais en fait je me rends compte que il était plus mini, presque 1h du matin, j'étais crevée et mes mots sont pas ouf. Donc je vais vous faire un petit résumé à peu près de ce que j'ai lu, tout ça et tout. Parce que ce livre en fait est trop bien. Ce livre était pas une masterclass, mais il était hyper bien. Vraiment, dites-vous, le tome 1 et 2, j'ai mis 3 étoiles, c'était pas un truc de ouf. Tome 3, j'ai mis 4 étoiles parce que j'ai grave aimé. Celui-là, j'ai mis 4 étoiles aussi déjà parce qu'on retrouvait de nouveau Owen et Aurora. Mais dans celui-là, avec Hudson, ça ajoute un truc. Et quand je pensais ne pas l'aimer, en fait, j'ai surkiffé. C'était beaucoup trop bien, genre vraiment j'ai adoré. La relation entre les 3 personnages sont juste incroyables au niveau de la communication, de tout en fait, et genre le respect de l'un de l'autre, enfin c'est incroyable, j'ai beaucoup trop aimé, je pensais vraiment pas l'aimer et en fait je pense que c'est devenu un de mes préférés, mon préféré je pense de la série. Donc voilà, maintenant j'attends le tome 5 qui est du coup Rose We Break, donc c'est par rapport à Greg qui est le dernier du groupe, que on n'entend pas trop parler pendant les 4 tomes, à part dans celui-là où on entend un peu plus parler. Et j'ai trop hâte de le lire, je l'ai pas encore mais je vais bientôt l'acheter, donc j'ai trop hâte de le lire vraiment. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager. Et moi je vous retrouve normalement mercredi pour une nouvelle vidéo.